إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد الحمد لله الذي خلق الإنسان وأوجب عليه الصلوات المفروضة وأوجب عليه صلاة الجمعة وأوجب عليه شريعته كلها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يلي وينبغي لجلالته وعظم سلطانه. أما بعد يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. Nous rendons louange à notre Seigneur par son essence, pour son essence et pour ses actes, subhanahu wa ta'ala. Nous lui rendons louange de nous avoir rendu obligatoire la prière. Nous lui rendons louange pour avoir fait que la charia d'Allah Azza wa Jal, les règles qui régissent notre dîn, nous soient imposées et fassent de nous des croyants, soumis, éprouvés dans leur vie, mais toujours la tête haute face à leur Seigneur, et la tête haute quand on est un musulman, c'est la voir tout en bas quand on est prosterné. Alhamdulillah. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit dans un long poème qu'il a fait de plusieurs milliers de vers, un petit passage sur le hamd, sur la louange envers Allah Azza wa Jal. Il nous dit dans le sens Huwa al-hamidu fa kullu hamdin waqi'in, et il est le seul digne de louange en référence à son essence, et donc toute louange existante lui appartient. Aw kana mafrudan mada al-azmani, ou qui existera nous revient obligatoirement à travers les siècles, peu importe l'époque, peu importe la civilisation dans laquelle nous serons, peu importe l'endroit d'avancement que nous allons atteindre, Allah Azza wa Jal est au-dessus de nous. Et c'est à lui que reviennent toutes les louanges. L'entièreté de ces louanges est telle qu'elle comble, remplit et submerge la création tout entière et son équivalent. Sans dénombrement possible ni calcul. Il en est digne qu'il soit sanctifié et loué. Toutes ces louanges sont l'attribut, la caractéristique du détenteur de la bienfaisance absolue. Notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans Al-Hamd, la louange à notre Seigneur, lui a donné une place extrêmement importante dans notre dîn. Et je vais mettre en évidence certains points, notamment le fait qu'Allah Azza wa Jal a commencé la description de la création de l'univers par Al-Hamd. Qu'il a commencé la description de la révélation par Al-Hamd. Qu'il a commencé le Coran al-Karim par Al-Hamd, qu'il a clôturé le jour du jugement par Al-Hamd, qu'il a clôturé l'entrée des gens du paradis par Al-Hamd, et aussi notamment que la dernière parole des gens du paradis chaque fois qu'ils parlent sera Al-Hamd. En premier lieu, Allah Azza wa Jal a décrit la création par Al-Hamd lorsqu'il nous dit dans le sens louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. وكذلك بدأ وصف التنزيل بالحمد إذ قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Allah Azza wa Jal a commencé la description de la révélation par le hamd lorsqu'il nous dit dans le sens la louange appartient à Allah Azza wa Jal qui fait descendre sur son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le livre et n'y a point introduit d'ambiguïté. وكما قلت لكم ختم يوم القيامة بالحمد إذ قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Azza wa Jal finira et clôturera le jour du jugement par Alhamd. Il nous dit dans le sens du verset dans le Coran, et tu verras les anges faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant. Et il sera jugé entre eux en toute équité. Et l'on dira, louange à Allah, Seigneur de l'univers. وختم دخول أهل الجنة بالحمد إذ قال قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. De même, Allah Azza wa Jal a clôturé l'entrée des gens du paradis par le hamd. Il nous dit dans le sens, et ils diront, louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter de la terre. وختم كلام أهل الجنة بالحمد كما قلت لكم. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Les gens du paradis, lorsqu'ils s'exprimeront, finiront leur phrase par le hamd. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, et là leur invocation sera gloire à toi, ô Allah, et leur salutation sera salam. Et la fin de leur invocation sera la louange à Allah, Seigneur de l'univers. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dans le sens d'un hadith, les paroles les plus aimées d'Allah sont au nombre de 4. Et dans la traduction que je vais faire, vous savez, la traduction c'est une explication. Subhanallah, quand je dis Allahu Akbar, si je vous dis simplement traduire Allah est le plus grand, ça n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle la traduction est quelque peu plus longue. Le premier mot est Subhanallah. La perfection totale lui appartient en référence à la méditation sur notre imperfection. Plus nous allons comprendre la perfection d'Allah, plus nous allons comprendre notre imperfection. Ainsi, cela fait naître dans le cœur du croyant l'humilité. Et c'est une des raisons pour lesquelles le kibr, l'orgueil, fait partie des plus grands péchés. Pourquoi? Celui qui ressent de l'orgueil envers la moindre créature n'a pas compris la perfection d'Allah, il n'a pas compris Subhanallah. Deuxième des mots, Alhamdulillah, que l'on traduira par la louange lui revient par essence et par ses actes. Très important de comprendre que la louange pour Allah Azza wa Jal n'est pas simplement dire Alhamdulillah quand tu as reçu de l'argent, quand Allah t'a donné un enfant, quand Allah t'a préservé d'une maladie, quand Allah t'a guéri d'une maladie. Même si Allah Azza wa Jal ne t'avait rien donné, ce qui est impossible, mais même s'il ne t'avait rien donné, la louange lui revient par essence, les zat. Parce que vous savez, dans la langue arabe, on peut faire le hamd d'un homme. On peut faire le hamd d'un homme. Hamidtuhu ala amalihi. J'ai fait ses louanges. Mais cette louange sera limitée à quoi? À ses actes et aux caractéristiques qu'Allah lui a données. Alors que lorsqu'on fait le hamd pour Allah, on revient directement à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe qu'on veuille le faire ou non, la louange lui revient. Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième des mots, c'est La ilaha illallah, et je vais être obligé de faire une traduction rapide. Il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, Allahu Akbar. Allah surpasse tout par essence, ses actes et dans la place que je lui donne dans ma vie. Quand on dit Allahu Akbar, ce n'est pas simplement une parole, une formule. Vous savez, parmi les choses qui est en train d'empoisonner la communauté musulmane, mais depuis des siècles malheureusement, c'est le fait d'avoir pris le dhikr, le rappel d'Allah Azza wa Jal comme étant simplement des formules. C'est une méditation sur toi-même, une méditation sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous a imposé takbir al-ihram, bila khilaf entre les ulama, avec un khilaf sur l'alfaz, Allahu Akbar, ou bien est-ce que Allahu Akbar, comme chez l'imam Shafi'i, c'est bon, ou alors chez l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, Allahu A'zam, même ça c'est bon. Mais chez le Malikiya, c'est juste Allahu Akbar. Allah l'a rendu obligatoire. Pourquoi? Est-ce qu'on médite à ça? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a fait que la prière commence obligatoirement? C'est un pilier, je suis obligé de dire Allahu Akbar. Pourquoi? Parce que je dois, comme le dit l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, il nous dit qu'avec nos mains, lorsqu'on va lever les mains derrière, c'est comme si on mettait toute cette dunya derrière. On fait ça, et ensuite on dit Allahu Akbar. Et dans nos prières, est-ce qu'on pense à notre Seigneur ou est-ce qu'on est en train de penser au colis Amazon qui doit arriver? Est-ce qu'on est en train de penser aux choses qu'on a vues à la télé? Est-ce qu'on est en train de penser à tout sauf à Allah subhanahu wa ta'ala? Quand on dit Allahu Akbar, cela signifie
Allah est plus important que tout. Allah est la première priorité dans mon existence. C'est à Allah que je me soumets. Voilà ce que signifie Allahu Akbar. Et répéter les formules, il y a d'autres communautés avant nous qui l'ont fait pendant des siècles et des siècles, et c'était des formules qui étaient vides de sens. Le résultat, ils sont tombés dans le polythéisme, ou alors ils ont quasiment tout délaissé de leur dîme. Allahumma hafadna. Les 4 paroles les plus aimées d'Allah Azza wa Jal sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar. والآن أقرأ عليكم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل صلى الله عليه وسلم كان يقول لتهجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض, ce qui signifie Ya Allah, à toi appartient toutes les louanges par essence et par rapport à tes actes. Tu es la lumière des cieux et de la terre. ولك الحمد أنت قيم وفي رواية قيام وفي رواية قيوم السماوات والأرض. À toi la louange, tu es celui qui dirige les cieux et la terre. Mes frères, prenez ces paroles comme étant la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un rappel pour lui-même. Lorsqu'il se lève, regardez, subhanallah, quand on se lève la nuit, on a très souvent cette image de nous-mêmes où tout le monde dort, je me suis levé pour la nuit, je suis en train de prier. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'humilité avec laquelle il faisait la prière de la nuit. Il ne se levait pas en étant imbu de sa personne, en se disant « moi je fais alors que les autres ne font pas ». Il se faisait un rappel à lui-même, il se faisait tout petit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il était dans le dernier tiers de la nuit, le meilleur des temps pour faire dua. Par la suite, il nous le dit « Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin » À toi la louange, tu es le souverain des cieux et de la terre et de tous ceux qui le renferment. « Anta al-haq » tu es la vérité. Wa wa'aduka al-haq, et ta promesse est la vérité. Wa qawluka al-haq, ta parole est vraie. Wa liqa'uka al-haq, ta rencontre est vraie. Wa al-jannatu haq, le paradis est vrai. Wa an-naru haq, l'enfer est vrai. Si simplement nous avions un minimum de méditation sur ces termes-là, wallah mes frères, nos vies changent. La problématique, vous savez, ce n'est pas d'avoir beaucoup de rappels dans sa vie, c'est pas ça. Le rappel, il est présent. Mes frères, vous savez, souvent les gens pensent que la da'wah repose sur le fait que des imams doivent souvent rappeler Allah. Comme s'il y avait des super-héros et que toute la responsabilité de l'éveil de la communauté musulmane reposait sur des hommes. Et la réalité n'est pas ainsi, mes frères et sœurs. La réalité, c'est que l'imam ou le da'i ou le professeur est là pour nous diriger, nous donner des éléments d'éducation spirituelle. Mais la réalité de tous les jours, mes frères, c'est vous et votre Coran. C'est vous et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vous, c'est nous face au livre. Combien d'exégèses du Coran ont été écrites? Combien d'explications des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mes frères, on va se faire un petit peu mal au nef sans se parlant. Je ne vais même pas vous poser la question, qui parmi nous a déjà lu l'explication entière de Sahih al-Bukhari? Par exemple, celle de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahimahullah. Soual. من منا قرأ صحيح البخاري كاملا فقط قراءة فقط. Qui parmi nous a ne serait-ce que lu Sahih al-Bukhari en entier? Allez, Mukhtasar Sahih al-Bukhari, le résumé de Sahih al-Bukhari. Et après ça, on s'étonne de la situation de la communauté musulmane dans le monde, y compris la situation de la communauté musulmane en France. Quel rapport avons-nous avec le hamd d'Allah?
Quel rapport avons-nous avec le Coran el-Karim? Quel rapport avons-nous avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont des questions qui sont essentielles. Et tant qu'on attendra que des super-héros viennent nous illuminer et faire que nous serons des hommes pieux, on va foncer droit dans le mur. C'est lorsque les hommes et les femmes prennent leurs responsabilités. Et la responsabilité, c'est d'avoir une conscience et d'avoir un vrai lien avec le livre d'Allah, dans le fait de le lire et dans le fait de le méditer. Dans le fait de lire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la méditer et l'appliquer dans nos vies. Wa qawluka al-haq. Wan-naru haq, et l'enfer est vrai. Wan-nabiyyuna haq, les prophètes sont une réalité et portent la vérité. Was-sa'atu haq, l'heure est vraie. Allahumma laka aslamt. Regardez. Al-khatima li kulli hadhihi al-umur. Allahumma laka aslamt. Le paradis est vrai, ta rencontre est vraie, ta sharia est vraie, kalamullah est vrai, tout est vrai. Regardez la finalité. Et c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Je me suis soumis à toi. Est-ce que dans nos vies de tous les jours, il y a une réelle soumission à Allah azza wa jal? C'est une question que chacun d'entre nous doit se poser chaque jour à chaque heure, incha'Allah. Wa bika amant, et c'est en toi que j'ai cru. C'est pas en l'argent, c'est pas dans les promesses des créatures, mais c'est en mon Seigneur que j'ai cru. Wa alayka tawakkalt, et c'est à toi que je m'en remets. Wa ilayka anabt, c'est vers toi que je dirige mon obéissance et mes adorations. Wa bika khasamt, c'est par toi que je combats, notamment combattre mon âme. Wa ilayka hakamt, c'est par ton jugement que je juge. Faghfir lima qaddamtu wa ma akhart. Alors pardonne-moi les erreurs que j'ai commises et celles à venir. Regardez la demande de pardon après tout ça. النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي من ربه فلا يطلب من الله المغفرة بدون التسبيح والتحميد والتهليل وبدون أن يقول أنا عبد فقير أتوجه إليك يا رب العالمين. بعد جميع هذه الأمور يطلب من الله المغفرة. بعد هذه الأمور وما أسررت وما أعلنت, celles que j'ai faites et qui sont connues de tous, et celles que j'ai cachées que seuls toi et moi connaissons, y compris les simples pensées. Anta ilahi, la ilaha illa ant. Tu es ma divinité, il n'y a d'autre divinité digne d'adoration hormis toi. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Il me faut aussi vous rappeler un élément qui est important par rapport aux termes qui sont employés dans le dhikr. Un terme qui est al-thana. Al-thana, il faut le prendre comme étant un terme extrêmement large, qui est l'éloge de façon très générale. Dans le mot al-thana, il y aura tout un tas de termes qui font partie du dhikr, du rappel d'Allah Azza wa Jal, qui vont rentrer. Comme par exemple, Subhanallah fait partie du thana. Allahu Akbar fait partie du thana, le takbir. La ilaha illallah fait partie du thana. Vous voyez, tous les termes de dhikr rentrent dans le mot al-thana. Maintenant, faisons un zoom sur le terme al-hamd. Le hamd rentre aussi dans le thana. Et dans le hamd, nous avons un autre terme qui est shukr, qui est le remerciement. Quelle est la différence entre le hamd et le shukr? Entre la louange absolue pour Allah subhanahu wa ta'ala et le remerciement. C'est une différence qui est très importante dans le cœur de l'adorateur. Le shukr ne vient qu'en échange d'un bien qu'on t'a donné. Si par exemple une créature te donne quelque chose, pour le remercier, tu dis shukran. Ashkuruka shukran, c'est un maf'ul mutlaq. Shukran, je te remercie. Alors que le hamd, on va le déclarer pour Allah quand il nous a donné, c'est vrai. Allah t'a donné quelque chose, eh bien tu dis Alhamdulillah, mais même lorsqu'il ne t'a pas donné directement quelque chose, parce qu'Allah mérite les louanges par essence. C'est-à-dire, avant même que nous ne soyons créés, Allah méritait les louanges, mes frères. Le shukr est limité à la présence de l'homme dans cette dunya, puisqu'il faut un homme pour dire Ashkurullah, c'est vrai ou pas? Alors que le hamd revient à Allah Azza wa Jal par essence. On a thana, on a le hamd et on a le shukr. Revenons au hadith. Allahumma lakal hamd. Anta nourus samawati wal ard. Allahumma lakal hamd. Allahumma huwa bima'na ya Allah. Tayyib. Allahumma bima'na ya Allah. Première des choses, lorsque vous dites Allahumma,
Cela signifie Ya Allah. C'est exactement la même chose. Le mime que nous avons ici dans Allahumma, le mime, signifie le Ya. Il vient remplacer le Ya. Donc on ne dit pas Ya Allahumma. Allahumma lakal hamd. Nous avons le khabar muqaddam, l'information. Lorsqu'une information vient dans la morphologie arabe, c'est pour exprimer l'exclusivité. Shahid, au niveau morphologique, dans la façon dont la phrase est faite, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il nous disait Ya Allah, la louange ne t'appartient qu'à toi, exclusivement. Deuxième élément. Très important de comprendre que lorsqu'on fait la glorification d'Allah Azza wa Jal, simplement dire Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah avec un cœur vide ne suffit pas. Qu'on soit clair mes frères, ça ne suffit pas. Si après la prière par exemple on dit Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah en pensant à autre chose, n'appelez pas cela comme étant du dhikr. Ce ne sont que des paroles et des sons qui ont été proférés et qui n'ont aucune incidence dans le cœur. C'est la raison pour laquelle on voit parfois des hommes qui font la prière depuis 30 ans être des escrocs, être des menteurs. Pourquoi ? Les actes de la prière n'est que de la gymnastique. Les paroles du hamd ne sont que des sons qui sont sortis de leur bouche. Allahumma hafadna min dhalik. Qu'Allah nous préserve de cela, ya Rabbal alamin. Il vaut mieux dire peu de choses avec sincérité. Il vaut mieux prier uniquement ces 5 prières avec sincérité que de rajouter des prières et à l'extérieur être un injuste et que cette injustice vienne refléter le fait qu'on n'ait pas une vraie relation avec Allah Azza wa Jal. Allahumma hafadna min dhalik. Donc très important de comprendre que la glorification a un compagnon qui ne peut jamais lui être séparé. C'est l'amour. من قال لا إله إلا الله ولا يشعر بحب الله عز وجل في قلبه فهذا لا يسمى عبادة. اللهم احفظنا. Une personne qui dirait la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, mais qui n'a pas à l'esprit et en son cœur un amour profond pour son Seigneur, en s'en rappelant, eh bien on ne peut pas appeler cette chose-là comme étant une adoration. Ce ne sont que des mots, ce ne sont que des sons. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a beaucoup d'ahadiths, notamment dans Riyad al-Salihin, de l'imam al-Nawawi rahimahullah, beaucoup d'ahadiths qui nous disent quoi ? Des hommes qui viennent au jour du jugement pensant trouver des montagnes de hasanat. Qu'est-ce qu'ils trouvent à la place ? Rien du tout. Ces montagnes sont balayées par le vent. Plein de raisons, hein. Ça peut être du polythéisme, etc. Mais une des raisons, c'est le fait d'avoir simplement dit des mots sans ressentir et sans respecter les piliers de l'adoration. Allahumma lakal hamd. Anta nuru samawati wal ard. Tu es la lumière des cieux et de la terre. Ay munawwiruhuma wa khaliqu nurihima. Ici dans nuru samawati wal ard, la lumière des cieux et de la terre, les exégèses bien évidemment ont divergé sur beaucoup de paroles, notamment, pour aller vite, notamment la parole qui nous dit que Allah Azza wa Jal est le créateur de la lumière et que cette lumière vient nous éclairer. D'autres comme l'imam Ibn Abbas radiyallahu anhu nous disent que Nuru samawati wal ard, c'est Nurul Huda. Allah est la lumière et cette lumière vient se concrétiser dans nos cœurs par la guider. Quand tu te prosternes pour Allah, c'est que tu as reçu la lumière d'Allah. Je te pose une question, Akhil Karim. Est-ce qu'on en est digne ? Anta nuru samawati wal ard. Allahu razaqana bi nurihi fi qulubina. Wa bidhalika nasjud. وبذلك نحمده وبذلك نصوم وبذلك نجلس ونذكره. Est-ce qu'on est digne de cela? نور السماوات والأرض وأنا العبد الفقير الله قد أنزل علينا إن شاء الله تعالى من نوره في قلوبنا هل نحن نستحق ذلك؟ اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. Et je vais finir avec simplement une autre parole qui vient nous dire ce qu'est Nuru Samawati wal Ard, parce que c'est une parole qui me paraît très très importante en ces temps troubles, durant lesquels la sacralité de l'islam est mise par beaucoup d'hommes et de femmes à la poubelle. Allahul Musta'an. Regardez la parole de l'imam Abu al-Aliya qui vient nous expliquer justement Anta Nuru Samawati wal Ard. Istami'u ila kalami. مزين السماوات بالشمس والقمر والنجوم ومزين الأرض اسمعوا بالأنبياء والعلماء والأولياء الله أكبر. Ce qui signifie celui qui a embelli les cieux et la terre, d'accord, نور السماوات والأرض,
la lumière des cieux et de la terre. Donc la lumière des cieux, ce serait quoi? Il a embelli les cieux par le soleil, la lune et les étoiles. Et il a embelli la terre. Par l'argent? Non. La soi-disant réussite sociale? Non. Le fait de posséder plein de choses, d'avoir une belle voiture, une belle maison, Allah al-Musta'an. Non, non, non. Regardez par quoi? Par les prophètes, les savants et les alliés et les rapprochés d'Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna naqulu hadhihi ad-du'a wa nahnu naqumu al-layla ya rabbal alamin. Demande à Allah de faire en sorte que nous disions avec notre cœur cette invocation lorsque nous allons nous lever dans la nuit, ya rabbal alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اجعلنا من الحامدين يا رب العالمين. Demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui rendent réellement louange à Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم أدخل في قلوبنا حب شريعتك يا رب العالمين. Demande à Allah Azza wa Jal de faire rentrer profondément dans nos cœurs l'amour de toutes les règles que porte notre dîn يا رب العالمين. اللهم أدخل في قلوبنا حبك يا رب العالمين وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. Demande à Allah Azza wa Jal de faire rentrer dans nos cœurs l'amour d'Allah ainsi que l'amour de ceux qui aiment Allah et l'amour de tout ce que Allah Azza wa Jal aime ya rabbal alamin. Wa aqim as-salah.